J'aime bien les vacances où on peut voir beaucoup de places différentes. Par exemple, cette fois, on a été à Marseille, on va aller en Italie en fait pour un jour, on va visiter Cannes. Cannes par Finlande, c'est intéressant de voir plusieurs villes différentes. Dans la valise, c'est plutôt minimaliste, écolo, routard, ça ressemble à quoi? Routard. Ok, donc Minimum de fringues, enfin d'habits, pardon. Un couteau suisse, des lunettes de soleil, un livre, puis un Walkman. les produits d'hygiène, de soins en cas de blessure, donc la trousse de pharmacie. Moi, je prends normalement trop de choses avec moi. Par exemple, maintenant, j'ai une grande valise. Bien pleine, trop pleine. Avec une femme, oui. Nous, on partirait un petit sac à dos et brosse à dents et voilà. Un maillot, une serviette, un t-shirt, un short. Enfin, plusieurs, mais pas un petit sac à dos. Moi, en général, j'en porte pas beaucoup parce que un jour, j'ai égaré une valise à Delhi pendant 3 jours. Et je me suis rendu compte que ce qui me manquait le plus, c'est la culotte et la brosse à dents. Alors je m'étais dit que maintenant, j'en porte très peu. Sur place, je peux toujours acheter quelque chose, quoi. Avec combien de personnes c'est idéal de partir en vacances? 2. Un couple, oui, voilà, un couple. Oui. Pas trop parce que après ça se disperse un peu. Je vais aller là, non. Un nombre pair, je dirais. 2 ou 4. Voilà. 3, on a déjà fait, mais c'est souvent 2 contre 1. Donc voilà, 4, pas plus. Et seul? Seul, c'est pas mal aussi, ça permet de s'ouvrir aux autres. Mais c'est toujours plus difficile parce que du coup, on est vraiment recentré sur soi et il faut vraiment rencontrer les autres, aller toujours vers les autres. Du coup, ça use beaucoup d'énergie des fois, quoi. Voilà. Je voyage. 80% c'est pour les gens, 20% c'est pour les monuments. Tellement j'aime les gens. Voir comment c'est, puis peut-être pour avoir un cœur universel, hein, pour faire rentrer tout le monde. Qu'il n'y ait pas de notion de race ou quoi que ce soit. Le sentiment dominant quand vous partez en vacances? L'évasion. La découverte. Me dépayser et puis vraiment me détendre, voilà. Voir de nouvelles choses. La liberté. Quel est le moyen de transport que vous privilégiez? J'aime bien le train, mais bien sûr, quand on vient de Finlande, normalement, on prend l'avion premièrement et après, si on a besoin, on va prendre le train et l'autobus. Et alors, quand tu arrives dans un endroit, est-ce que tu vas à l'office du tourisme? On essaye, oui, de prendre un minimum d'informations. Ou sinon, on essaye en amont d'aller sur Internet pour un petit peu déjà sélectionner ce qui nous fait envie, en fait. Et puis après, voilà, ça nous fait gagner du temps. Et puis si vraiment, on va en agence d'office de tourisme. Moi, j'achète Lonely Planet avant pour préparer, mais quand j'arrive sur place, il y a un office du tourisme, c'est la première chose qu'on va voir. Et Internet, c'est bien pour préparer un voyage? C'est pas mal, mais du coup, il faut le préparer bien en avance. Et le problème de préparer bien en avance, c'est qu'on se soumet en fait à ce qu'on a préparé. Il n'y a plus de place à l'envie et à la liberté en fait. Donc du coup, je préfère me dire, j'aimerais aller là, là et là. Et puis après, pas d'ordre quoi. Là, si on a envie, voilà. Puis en fonction de ce que disent les voyageurs ou les gens ou les locaux, on avise et puis on s'adapte. Voilà.